J'adore. Merci de me mettre autant de pression. J'adore. Bon, ben, j'ai le retour que j'attendais, hein. À la majorité, passé le 8, si l'IOT échoue, j'ai carte blanche. Passé le 8 juin, j'ai carte blanche et n'attends pas forcément le 14 juillet. Si l'IOT échoue, on a épuisé tous les recours. T'es prête? Oui, bien sûr. De toute façon, j'ai pas le choix. Voilà. Donc, on fait jamais ce qu'on veut dans la vie. Il y a des fois où tu peux pas faire ce que tu veux. Ben là, j'ai pas le choix. Voilà. Et moi qui suis une insoumise, je vais devoir me soumettre. J'aurai pas le choix. Mais c'est pour la bonne cause. Je me soumets pour le peuple français. Je veux pas du pouvoir. C'est pour ça que y en a qui me disent, mais ma sœur, tu vas prendre le pouvoir, mais tu vas faire comme Macron. Ah non. Ah non, c'est carrément tout l'inverse. Ça, c'est clair. Je prends le pouvoir, vous ne me voyez pas. Par contre, tout ce que je vais mettre en place pour vous me sera rapporté et je vais imposer au gouvernement que vos volontés soient respectées. Moi, mon rôle, c'est ça. Voilà. Ça veut dire que si vous acceptez aussi mes conditions. La condition, je ne veux pas être sous les feux des projecteurs, je ne veux pas qu'on me voit, je ne veux pas être vue. Voilà. Parce que de toute façon, ça ne sert à rien. Je vous le dis depuis le départ, vous n'avez pas besoin d'un être humain à la tête de l'État. Vous avez besoin d'un système. Tu me dis, ma sœur, la meilleure des solutions, tu nous as fait un exposé de plusieurs solutions. La meilleure, selon toi, c'est laquelle? Est-ce que ça serait que tu prennes le trône? La réponse est non. J'ai pas le droit de vous mentir. Non, c'est pas la meilleure solution. C'est la dernière des solutions. C'est la solution d'extrême recours. Voilà, c'est la dernière que vous pourrez. Si vous voulez pas de cette réforme, si vous voulez la faire abolir et si vous voulez pas que Macron détruise le pays pour 4 ans, si vous avez épuisé tous les recours, la dernière, c'est moi. Mais bien sûr qu'il y a une autre solution qui serait plus judicieuse pour le pays, plus judicieuse aussi pour l'État. C'est celle que, au final, cette loi soit abolie à l'Assemblée par, au final, l'IOT, sa démarche, puisque l'Assemblée aurait voté, voilà, au final, on va devoir revoter la loi. C'est ça qui va se passer. C'est oui ou non. Voilà ce que les députés vont devoir faire. Il faut 35 sièges de plus pour que ça passe, que cette réforme, adieu. Le Sénat, s'ils veulent que le calme revienne dans le pays, et le Conseil constitutionnel va devoir aller dans le même sens. Une fois que cette réforme c'est du passé, il va falloir à nouveau refaire des propositions de réforme des retraites. C'est là que l'Assemblée va devoir faire le travail que le peuple français lui a demandé, de travailler ensemble. Ça veut dire ce que vous demandent les électeurs de gauche, c'est un programme de gauche qui tienne compte de leurs demandes, mais avec des concessions de leur part sur certains sujets qui seront plus à droite. À droite, ils demandent la même chose. Ça veut dire à gauche, ils ne demandent pas que des libertés et aucune sécurité. Ils demandent qu'il y ait une juste égalité entre tout ça. Et normalement, les centristes, c'est ce que vous devriez proposer, mais vous ne le proposez pas. Donc en fait, les Français ont constitué 3 parts égales à l'Assemblée. La droite, la gauche, le centre. Ce qui constitue de toute façon la nature des opinions politiques de notre pays. Liberté, égalité, fraternité. Bleu, blanc, rouge. Et la droite, la gauche, le centre. Eh bien oui, voilà comment le pays est constitué. De toute façon, on est une triquetra. N'essayez pas de marcher seul, ça ne marche pas. Notre système n'est pas un système à la base qui est fait pour marcher seul au nom d'un seul homme. C'est un système qui est fait pour servir le peuple et les intérêts de la majorité du peuple de leurs demandes. Ça veut dire que si tu demandes au peuple à l'heure actuelle, s'ils veulent le retour de la peine de mort, vu qu'il n'y a pas de justice qui empêche de sortir de prison un pédophile, multirécidiviste, violeur et assassin, à un moment donné, on peut comprendre que le peuple veuille ça. Mais si à côté de ça, tu proposes une perpétuité incompressible, et je pèse bien le mot incompressible, on ne peut pas le compresser, incompressible.
Ça veut dire que tu ne sortiras jamais de prison. Les Français laisseront tomber la peine de mort, puisque pour eux, il y a quelque chose qui est de la sécurité, la perpétuité incompressible. Pas besoin de le mettre à mort. On n'a pas besoin de devenir criminel, donc voilà, pour empêcher de nuire un prédateur. Le prédateur, tu le mets en cage. Voilà à quoi sert la prison. Voilà. Et vu que c'est un prédateur et qu'il sera toute sa vie, tu le laisses pas ressortir. Entre la peine de mort et la perpétuité incompressible, par avant, je connais mon peuple, ils préféreront la perpétuité incompressible plutôt que de revenir sur la peine de mort. Parce qu'on n'est pas des criminels, on est dans une société où on croit quand même à notre justice. On continue d'espérer à la justice, au droit, aux libertés, aux lois. On continue de croire à ça malgré que tout est en train de se casser la gueule. Et tous les Français rêvent que d'une chose, de voir tout le système se relever plutôt que de le voir s'effondrer. C'est à l'Assemblée que ça doit se passer normalement. Moi, je vous ai fait les législatives, justement, et les présidentielles, de façon à ce que Macron n'ait pas la majorité et que ce soit vous, les oppositions, qui aient le pouvoir de faire valoir les droits du peuple et de les faire respecter. Parce que Macron n'a pas de majorité. Eh bien oui, et sa majorité, il l'a par une alliance, exactement comme NUPES. Là où on ne peut pas venir dire au RN ou au LR qui marchent avec une alliance. Eux, ils ont le nombre de sièges qu'ils ont, ils l'ont pas par alliance. Macron, t'es lié avec le Modem et avec Horizon. L'ensemble de En Marche, Modem et Horizon, ça fait ensemble. À côté de ça, vous avez la NUPES, c'est l'alliance du PS, du PCF, d'Europe Écologie Les Verts, et au final, de la France Insoumise. Vous marchez par alliance. Si on vous met seul, vous n'êtes plus rien en vérité. Il n'y a personne qui a une véritable majorité. Eh bien oui. Donc au bout d'un moment, le peuple vous a demandé de travailler ensemble, de faire des concessions et d'arriver à leur proposer un projet qui soit accepté par tous. Si vous n'avez pas la possibilité de travailler ensemble, si vous ne voulez pas mettre un peu d'eau dans votre vin, et oui, un petit peu d'eau dans le sang du calice, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise au bout d'un moment? Non, non, que je prenne le pouvoir, c'est pas la meilleure des solutions. Je mentirais en disant le contraire. Non, c'est la solution la plus radicale et définitive pour arrêter tout ce bordel. C'est pas la meilleure. La meilleure, c'est la démocratie. À l'Assemblée, en 3 parts égales, à devoir ensemble proposer des projets qui tiennent compte de la droite, de la gauche et du centre. C'est ce que les Français vous demandent. Si vous n'êtes pas capable de le faire, c'est moi qui vais prendre le contrôle et c'est moi qui vais vous obliger à fonctionner dans le système que les Français vous demandent de fonctionner. Ils vous ont demandé de travailler ensemble, je vais vous forcer à travailler ensemble. Et c'est moi qui vais vous donner les ordres. Les réformes qui vont vous être proposées, ça sera des réformes faites sur l'opinion des Français et non pas sur les vôtres. C'est pour ça que je vous dis, à un moment donné que je prenne le pouvoir, moi, je ne vais pas passer par 4 chemins. Ah, tout le monde va se remettre à sa juste place, donc voilà, le bordel, c'est terminé. Après, ça prendra plus de temps si c'est vous qui le faites, certes. Mais par contre, ça remet les institutions et la démocratie à sa juste place. Moi, je sers de contre-pouvoir. Il n'y aura pas une royauté à la place de la République. Faut pas rêver. On ne va pas remettre une royauté. Je ne vais pas devoir me marier avec un roi pour pouvoir remettre une royauté et une descendance royale. Arrêtez le délire. Donc moi, je sers que de contre-pouvoir pendant les 4 ans que Macron reste au pouvoir. Il ne peut pas se faire réélire. Pour pouvoir imposer à ce gouvernement qui va rester en place pendant 4 ans d'obéir à vos demandes et de permettre à l'Assemblée de fonctionner correctement, le Sénat et le Conseil constitutionnel et toutes les autres institutions aussi. Mais ça, il y a la possibilité de le faire par l'Assemblée. Jusqu'à présent, si on est dans ce bordel, c'est que l'Assemblée, vous n'avez pas été capable de travailler ensemble, que les syndicats et les oppositions non plus, vous n'êtes pas capables de travailler ensemble, que le gouvernement n'est pas capable de travailler ni avec les syndicats ni avec les oppositions et n'est pas capable non plus de laisser tomber leur personne et penser à l'intérêt du commun, le peuple français. Vous entendez moi j'ai entendu dans les médias que
des gens importants qui ont été à la tête de la France ont pris des décisions contraires à celles du peuple. Genre le mariage pour tous. Mais le mariage pour tous, si le peuple est contre, normalement, ça ne doit pas passer. Même si, parce qu'on a servi une minorité en réalité. Une minorité a obtenu la majorité contre la majorité, alors qu'elle aurait dû s'écraser. Donc déjà, ça veut dire que depuis très longtemps, la Constitution n'est pas respectée. Depuis longtemps, la République et la démocratie non plus. Quand déjà le peuple français à la majorité dit non à un référendum refusant la souveraineté européenne et qu'à l'heure aujourd'hui, on est gouverné par l'Europe et on est sous la souveraineté européenne alors qu'on a dit non, ça veut dire que la démocratie est dévoyée depuis très longtemps. C'est soit vous êtes capable à l'Assemblée, les oppositions en vous remettant au travail dans l'intérêt du peuple, parce que maintenant vous savez ce que le peuple veut. Voilà, les syndicats. Maintenant vous avez la vision de ce que les Français veulent pour leur société. Dans tous les domaines. 6 ans que je travaille pour que ça y est, ça monte au cerveau de tout le monde. Et il y en a qui me disent, mais ma soeur, comment tu arrives à faire ça alors qu'on ne te voit nulle part, ni dans les médias? Mais parce que je reste en arrière, parce que je gère tout. Ça fait 6 ans que je gère toute la société, les médias, donc voilà, le patron. Je guide le monde entier, donc voilà, tout en restant en arrière. C'est pour ça que ça fonctionne, parce que je ne me mets pas en avant. Voilà, c'est pour ça que de prendre le pouvoir, ça me met en avant. Il va falloir que je sois très intelligente dans la manière de gouverner, parce que si on me voit apparaître, les choses ne seront pas faites. Je vais perdre du temps à aller serrer des mains, je vais perdre du temps à... Non, il y en a qui seront là pour faire ça, et moi je ferai mon devoir. Vous faire des réformes, vous faire des lois qui prennent en compte toutes vos opinions là où l'Assemblée n'en est pas capable. Voilà, à vous de prouver là. Là, avec la date du 8, vous avez une preuve envers le peuple. Est-ce que vous êtes capable de gouverner pour le peuple et non contre lui ? Parce que ce n'est pas vos idées personnelles que vous devez imposer à la société française. Vous devez proposer des lois et des réformes par rapport à l'avis majoritaire de la société. Et non pas votre propre personne. Eh bien oui, vous menez vos combats à la tête de l'État, c'est des combats personnels que vous menez. Dans une société où la République a été créée par le peuple et pour le peuple. Donc c'est l'opinion majoritaire du peuple, c'est les demandes à la majorité du peuple. Et oui, on gouverne au sondage en réalité, c'est ça qui ne va pas en France. C'est que ceux qui gouvernent sur leur propre personne, sur leur propre avis, sur leur propre opinion, sur leur propre idéologie, sur tout simplement ce qu'ils veulent. Macron veut de cette réforme, alors les Français doivent s'y soumettre. Non, Macron veut peut-être de cette réforme, mais la majorité des Français ne veut pas. Donc cette réforme ne doit pas y être. Macron n'a pas le droit de décider à la place des Français. C'est pas ça être un président. C'est être un roi. On n'est pas en royauté. Et même la reine de France n'a pas ce comportement-là vers les Français. Donc même Macron, vous regardez le roi du Maroc, comment il gouverne, regardez Macron, comment il gouverne. Vous allez voir qu'il y a un problème. Et oui, le roi du Maroc, même s'il est souverain et que c'est une royauté, il gouverne comme une république en vérité. J'utilise la même manière. Donc c'est le seul monarque qui n'est pas roi, qui est juste président, donc représentant de la nation. Il ne représente que sa personne, il ne représente pas la nation, puisque sa personne, c'est 22% et que le reste du pourcentage de tous les sondages, 76%, lui dit non. À un moment donné, il est minoritaire, il s'écrase. Il dit pardon, il enlève sa réforme et il fait une autre proposition que les Français seront prêts à accepter. Ça, c'est même un roi. Même un roi. Le roi d'Angleterre ou le roi du Maroc ferait comme ça. Ils savent qu'ils ont fait une erreur. Le peuple est en train de se révolter, se soulever. C'est le chaos dans la société. Ils sont pas fous, ils auraient arrêté depuis un moment. Et ils auraient fait une autre proposition tenant compte de ce que le peuple leur demande. Eh bien oui, il n'y a que Macron qui a ce comportement-là, à l'heure actuelle, dans tout le monde. Même les rois n'ont pas ce comportement-là dans leur pays. Même la reine n'a pas ce comportement-là avec vous. Macron est vraiment un ovni, là, pour le coup, un extraterrestre. Il n'y a personne aussi mauvais que lui dans le monde,
dans la façon de gouverner son peuple. Il y a un problème. Lui, le problème, c'est lui.